Au Sénégal, le mouvement pour la défense de la démocratie avait appelé à une large manifestation cet après-midi à Dakar. Elle a été suspendue par le collectif. Les guides mourides seraient intervenus en coulisses. Un mouvement social agite le pays depuis plus d'une semaine maintenant suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Les manifestants qui demandent toujours la libération de prisonniers politiques. Bonjour Jean-Claude Félix Bonjour. Fukaya. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Il devait y avoir donc une manifestation au Sénégal. Quelle est la situation et pourquoi l'appel a finalement été suspendu ? Suspendu et reporté, il y a eu des interventions médiatrices, consensuelles de la part du dignitaire, notamment Mouride. Il faut savoir que ça représente 30% du peuple sénégalais, qu'il est d'ailleurs, au-delà de ces 30%, très respecté, et sa parole a du poids, donc ce qui démontre que nous assistons à un détournant de l'histoire contemporaine sur le plan politique et social du Sénégal depuis quelques jours. On parle de 5, de 10, de 11, 12 morts. En tout cas, le choc politique est là, il est malheureusement émaillé de deuil, et il est bien important de dire qu'il y a bien une prise de conscience nationale qui est appelée de ses voeux, parce que on parle d'une jeunesse ici et là, mais c'est une jeunesse qui est majoritaire au Sénégal. 55% des Sénégalais ont 20 ans, donc sont nés en 2000, et 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Donc on parle bien de la population majoritaire du Sénégal qui veut absolument, qui exige, ce n'est pas une demande charitable, qui exige donc un changement de système avec des revendications qui font partie du mémorandum. Mais ce n'est pas seulement des revendications, des manifestations qui sont partisane à l'égard de M. Sonko, qui, là, bien sûr, prend une puissance qu'il n'avait pas il y a quelques jours et qui, là, en est l'emblème, mais pas seulement. Il y a d'autres noms, d'autres mouvements qui émergent et qui se coalisent et qui, là, ont suspendu, reporté, avec la médiation de la confession, de la congrégation et confrérie, Mouride, mais pas seulement. Il y a aussi les organisations chrétiennes. 5% de la population sénégalaise sont chrétiennes. Mais du coup, ce report, est-ce que c'est une habileté du gouvernement ? Est-ce une victoire pour le gouvernement ou pas ? Non, ce n'est pas une victoire du gouvernement, parce que cela ne provient pas vraiment du gouvernement, même s'il y a eu des transactions, Il y a eu un des petit peu, négociations. un mouvement réciproque, ce qui affaiblit peut-être un petit peu le gouvernement devant ce coup de semonce populaire. Donc chaque Sénégalais, donc plus jeune, mais se veut auteur, contributeur et acteur du changement, et exige notamment à monsieur Macky Sall, le président actuel, de dire qu'il ne se représente pas. C'est assez incongru. En 2024. En 2024, il prend l'option ni oui ni non, alors qu'il est le premier magistrat du pays. Il devrait dire tout simplement non, la loi ne m'y autorise pas, donc je m'y conforme. Donc je dis non, je ne dis pas oui ni oui non, parce que malheureusement cela participe avec d'autres éléments, persécution des opposants, des jeunes qui ont été malmenés, les morts, donc l'embastillement d'opposants. Ici et là, donc il y a bien tout un système qui est montré du doigt, qui est fustigé. Il y a aussi le champ économique national et international. 60% de l'économie sénégalaise est informelle, donc il y a une transition vers le formel, mais une transition qui, on demande un coup d'accélérateur au président. Les manifestants parlent de prisonniers politiques. Ils accusent la justice d'être aux ordres du pouvoir. Qu'en est-il réellement sur cette question ? Cette demande d'une justice beaucoup plus indépendante date, ça remonte de loin. Là, on assiste à l'irruption. C'est vrai que ça peut paraître dans un îlot. Le Sénégal est vu comme un îlot de stabilité, sauf que c'était pas si stable que cela, notamment sur l'histoire. C'est un îlot de stabilité par rapport à l'environnement, où dans d'autres pays, on change la constitution, on impose un troisième mandat, il y a un appauvrissement et ceci, cela. Donc le peuple sénégalais, sur le plan narcissique et politique aussi, ne veut pas céder à ce type malheureusement d'allégeance, à ce qu'ils ne veulent pas devenir ni être. Ils veulent continuer une dynamique. Il y a quelques 2 ans encore, le Sénégal faisait 7
un peu plus de 7% de croissance, mais malheureusement, la traduction sociale et économique ne se retrouve pas dans la vie sociale et quotidienne des Sénégalais qui veulent une vie digne, ils veulent des politiques dignes, avec une vision programmatique qui soit en phase avec leurs exigences démocratiques. Donc ça va au-delà du cas d'Ousmane Sonko. Il y a des causes profondes à cette colère de la jeunesse au Sénégal. Il y a des causes profondes. Le cas Sonko, c'est un emblème, il est devenu un emblème. Donc il a permis peut-être au monde de voir le Sénégal au-delà de la carte postale. Et maintenant, on voit la carte sociale, économique et politique du Sénégal avec un spectre beaucoup plus précis. Et vous diriez que le président Macky Sall, rapidement, il est affaibli ou renforcé là ? Il est affaibli, ce qui peut le renforcer, ou en tout cas, s'il veut retrouver l'équilibre, il faut absolument qu'il entende ce que la majorité, parce que les manifestations étaient intergénérationnelles, on pouvait trouver des étudiants en médecine, des étudiants dans d'autres sphères, mais y compris des lycéens, des collégiens qui veulent d'autres conditions d'enseignement, d'autres conditions de politique de santé, d'autres conditions, et ne pas avoir aussi malheureusement comme projet de prendre un bateau et un gilet orange et faire comme d'autres. Donc vraiment, c'est une exigence d'un autre Sénégal qui puisse être entendu et qui se mette en place, mais avec tous et pas seulement avec une caste, un clan, mais que ça soit vraiment quelque chose qui transcende et transfigure le Sénégal. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya d'être venu sur France 24. Merci pour votre analyse.